Bonjour, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une capsule un petit peu différente sur un sujet que je trouve assez intéressant et d'actualité. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Êtes-vous woke? Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'origine de cette expression, vous êtes au bon endroit. Dans sa définition classique, woke, c'est un terme qui veut dire éveillé et qui fait allusion à l'idée qu'il faut débusquer en permanence des injustices sociales et qu'il faudrait en permanence assurer une sorte de veille sociale pour trouver ces injustices là où elles se trouvent. Ce terme est apparu dans les années 2010 aux États-Unis et décrit un état d'esprit militant et combatif pour la protection des minorités contre le racisme, le sexisme, en passant par les préoccupations environnementales. Il dérive du verbe wake, donc réveiller, pour décrire cet état d'éveil face à l'injustice. Depuis la fin des années 2010, le terme woke s'est déployé et aujourd'hui une personne woke se définit comme étant consciente de toutes les injustices et de toutes les formes d'inégalité et d'oppression. Le terme woke est non seulement associé au militantisme antiraciste, féministe et LGBT, mais aussi à une politique de gauche dite progressiste et à certaines réflexions face aux problèmes socioculturels. Son usage se serait répandu lors du mouvement Black Lives Matter. Bien. Est-ce que vous connaissez James Sall? C'est un homme d'affaires anglais qui a une société, Motival Maps. Il est l'auteur de plus de 40 livres sur la gestion et l'éducation publiés par de grands éditeurs internationaux dont Macmillan, Pearson. Et en tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Society of Classic Poets. Je tiens à préciser que je n'ai pas de lien d'affiliation, aucun intérêt financier ou autre à vous parler de cet auteur, si ce n'est l'intérêt que j'ai eu à lire ses écrits et à vous en parler aujourd'hui. J'ai lu un de ses articles qu'il a écrit le 30 janvier 2020 et j'ai choisi de le traduire ici pour vous, qui est intitulé « Le saint patron du woke et de la vertu affichée ». Le pronom personnel, donc je, désignera ici James Sall. Vous voyez ici dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Yeovil, en Angleterre, un vitrail représentant le saint patron du woke avec une auréole noire. Commençons. C'est le roi Salomon qui a écrit qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil et que tout était vanité. Mais je suis toujours frappée par la façon dont les mythes, légendes, histoires du passé résonnent actuellement. Non seulement résonnent, mais projettent également une nouvelle interprétation sur ce qui se passe et pourquoi. Prenons par exemple la politique identitaire et deux de ses caractéristiques les plus importantes. Être woke et afficher la vertu. La vertu ostentatoire peut être considérée comme le vice le plus courant de notre époque. Que signifie woke et qu'est-ce que la vertu ostentatoire? Eh bien, le woke semble être l'idée autocongratulatrice qu'on a, en tant que personne, d'avoir conscience de toutes les injustices du monde. Sexisme, racisme, agisme, religionisme, vous l'appelez isme et vous ajoutez le mot obligatoire, inégalité. D'une certaine manière, cette prise de conscience, cet état d'éveil, cette connaissance concerne des personnes moralement bonnes qui, en vertu de leur compréhension, contribuent en quelque sorte à la lutte contre ces injustices ou parfois contre des injustices perçues comme telles. La vertu ostentatoire est l'expression extérieure de cet état de woke par laquelle nous faisons savoir à tout le monde que nous sommes conscients et par conséquent accumulons des médailles morales, des badges et des points, ce qu'on appelle des brownies. Lorsque nous sommes éveillés ou woke, nous finissons par nous sentir vraiment satisfaits de nous-mêmes parce que nous nous disons à nous-mêmes « je suis une bonne personne parce que je suis contre l'inégalité, le sans-abrisme, la pauvreté, le gouvernement devrait faire quelque chose à ce sujet et les milliardaires ne devraient pas avoir autant d'argent. Ce n'est pas juste, ce n'est pas égal, etc. etc. » Les éveillés supposent toujours qu'ils sont en position de force morale. Sans surprise, ce phénomène d'autosatisfaction morale s'est produit de nombreuses fois auparavant. Et puisque les anciens étaient si sages, il est bien possible d'identifier le saint patron de toutes ces drogués à l'éveil et à la vertu ostentatoire. De façon incroyable, c'est dans une seule ligne des Écritures que tout le profil se déploie. Le saint patron du réveil et de la vertu affichée est bien sûr Judas Iscariote.
Nous voyons que Judas est éveillé dans ce seul moment dramatique, où il voit Marie masser les pieds de Jésus avec un onguent onéreux et demande « Pourquoi cette pommade n'a-t-elle pas été vendue pour 300 deniers et donnée aux pauvres ?» Judas ne dit pas cela comme une question neutre, une question d'intérêt objectif, mais avec colère, amertume et indignation bien pesante. Comment pouvons-nous le savoir? En raison de la réponse de Jésus, qui dit « Laisse-la tranquille, tu auras toujours les pauvres avec toi, mais tu ne mourras pas toujours. » Jésus défend la femme que Judas attaque émotionnellement et moralement. L'attaque est totalement woke. Nous commençons donc à percevoir plus profondément la nature de la vertu ostentatoire et du woke. Pourquoi ces paroles de Judas? Manifestement pour montrer qu'il s'intéresse aux pauvres, qu'il déteste le gaspillage, qu'il arbore le luxe et le plaisir et qu'il est entièrement dévoué à la cause, peut-être encore plus que son maître. Mais quels sont ses vrais motifs? Un motif est donné, il s'agirait en fait de dévoiler le fait qu'il est un voleur. À propos de Judas, l'auteur de l'Évangile observe qu'il a dit cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il avait la tirelire, il avait l'habitude de voler ce qu'on y mettait. Ainsi, la cupidité était pour lui le péché capital. Il est assez intéressant de voir au Royaume-Uni combien de dirigeants socialistes sont millionnaires ou multimillionnaires, s'appropriant tranquillement de petites fortunes, tout en critiquant constamment et avec raison le capitalisme et le système dont ils sont les principaux bénéficiaires. Un vice secondaire qui en découle est une profonde hypocrisie, utiliser la couverture de son travail pour accumuler pour lui-même. Mais notez aussi, outre l'hypocrisie, la trahison concomitante. Judas accepte plus tard 30 pièces d'argent pour trahir le Christ. Le premier vice démontre l'incapacité à être fidèle à soi-même et à ses propres paroles, et le second, l'incapacité à être fidèle à son maître, son chef ou patron. Il semble que l'hypocrisie mène à la trahison. Mais il y a peut-être un motif encore plus surprenant et révélateur, qui est l'envie. Judas enviait le Christ, enviait son importance et la façon dont les autres répondaient à la bonté du Christ. Cela me rappelle ce merveilleux moment dans le paradis perdu de Milton où Satan surprend pour la première fois Adam et Ève dans le jardin d'Éden et réfléchit à la façon dont il va les corrompre. Ce faisant, il projette sur Dieu ses propres motifs lorsqu'il dit « Tout n'est pas à eux ». Pourquoi leur Seigneur les envierait-il? Je vais donc exciter leur esprit avec davantage de désir, de savoir et rejeter les ordres envieux inventés à dessein pour les garder bas. Tout n'est pas à eux fait référence au fait que Satan a entendu le couple discuter de la condition pour rester au paradis, ne pas manger le fruit. Leur possession de l'Éden n'est donc pas absolue mais conditionnelle. Satan explique que Dieu refuse de donner à Adam et Ève la libre jouissance, pour ainsi dire, de l'Éden, et leur fournit plutôt un bail parce qu'il est envieux et veut les garder bas. Ils sont simplement locataires et non propriétaires du paradis. C'est une observation absurde, sauf pour un esprit totalement préoccupé par et projetant ses propres envies. Dans l'évangile de Jean sur Judas, la fragrance du parfum remplit toute la maison et tout le monde peut en profiter, mais pas Judas. Satan n'est pas non plus capable d'apprécier la beauté du monde ou d'Adam et d'Ève au paradis. Au contraire, ils sont tous les deux envieux. Comme l'a fait remarquer Samuel Johnson, presque chaque crime est commis à l'aide d'une qualité qui aurait pu produire de l'estime ou de l'amour si elle avait été bien employée. Mais l'envie n'est que mal sans mélange et véritable. Elle poursuit une fin haineuse par des moyens méprisables et désire moins son propre bonheur que la misère d'autrui. Si l'on en croit Satan et Judas, il semblerait que la vraie vertu suscite toujours le ressentiment, l'envie et la résistance venant du woke et de ceux qui affichent la vertu. En plus de tout cela, bien sûr, ils sont invariablement des rabat-joie. Ils travaillent sous le poids de leur propre sérieux, ce qui signifie que, comme ils projettent cela sur le monde, ils doivent être importants. On ne peut pas en être certain pour Judas, puisque les archives ne nous en informent pas, bien que son incapacité à apprécier le parfum soit déjà un indice. Mais quand on considère les personnes éveillées contemporaines,
Peut-on en trouver un seul qui ait le sens de l'humour? Ils sont invariablement sans humour et généralement dépourvus de tout sens de joie ou d'amusement. Je conclus donc par l'observation qu'en ce qui concerne les personnes éveillées et ceux qui affichent la vertu, nous sommes souvent en retrait ou désavantagés. Ils ont revendiqué la supériorité morale en proclamant leur vertu. Qui pourrait argumenter par exemple à propos d'aider les pauvres ou de n'importe laquelle de ces autres vertus qu'ils affichent à grand bruit? Mais nous devons nous rappeler deux choses. Premièrement, que leur saint patron est Judas et que nous serons mieux avisés de considérer leurs motifs plutôt que d'accepter la valeur affichée de leurs vertus. Nous pourrions vouloir nous enquérir de son lien exact avec eux. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus important d'une certaine manière, nous devons faire une distinction, comme je le fais dans cet article, entre la belle apparence de bienveillance de ce qu'ils disent et les ramifications du véritable motif qui est l'envie. Si nous prenons un exemple littéraire, Iago dans Othello de Shakespeare me vient immédiatement à l'esprit. L'honnête Iago, comme le pensait Othello, un Iago qui ne cesse d'afficher la vertu, Othello a appris plus tard combien l'envie de Iago était profonde et ce qu'il était capable de faire. Un moment de réflexion sur tous les régimes communistes et socialistes qui ont existé depuis 1917 montre non seulement la vertu affichée du pour le peuple, mais aussi le niveau les plus profonds de la trahison. Les révolutionnaires culturels qui créent des environnements dans lesquels les enfants dénoncent leurs parents et les enseignants en sont un bon exemple. Ainsi, la grande et unique composante de la société depuis le début des temps, la famille, est profondément ébranlée. Bien sûr, cela commence à se produire maintenant en Occident, où les étudiants dénoncent leurs professeurs en raison de leur opinion ou parce que les professeurs les mettent mal à l'aise. Ou bien de jeunes enfants dénoncent leurs parents parce que les enfants veulent une opération de changement de sexe et que leurs parents peuvent juger cela peu judicieux. Le réveil et la vertu affichés ne sont pas de simples menaces, mais des dangers réels et actuels pour notre culture. Saint Judas est malheureusement toujours vivant et bien portant en Occident. Voilà, j'espère que la découverte de cet auteur et surtout l'analyse qu'il fait du fait d'être woke vous a inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.